Le PSIC de Palaiseau n'est pas une unité comme les autres. Depuis 2016, elle a pris le nom de PSIC Sabre. Sa spécificité, c'est une formation antiterroriste beaucoup plus poussée qu'un PSIC classique. À 20 km de Paris, la base militaire de Satory. Les gendarmes sont sur le qui-vive. Ils doivent gérer une prise d'otage, accompagnée d'une tuerie de masse. Regarde, il y a un otage. Il y a une main derrière la nuque. Allez, c'est parti. L'intervention est aujourd'hui un exercice joué en temps réel. Les gendarmes se sont répartis en deux groupes, terroristes et victimes. Reviens, recule-toi. Un drapeau de l'État islamique sur un véhicule sur la gauche. Go. L'ambiance est angoissante et c'est le but recherché. Il faut mettre les hommes dans des conditions de confusion et de pression. Faut pénétrer, les gars, faut pénétrer. Les plus proches possibles de la réalité. Et surtout, leur apprendre à neutraliser au plus vite les terroristes. Il y a l'étage, si vous avez pas vu. Grenades, gaz lacrymogène, fumigène. Les gendarmes doivent être capables d'évoluer en toutes circonstances. Allez, sortez. Combien ils sont? Je sais pas, j'en ai fait un. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il a comme armement? Je sais pas, j'ai juste entendu coup de feu. Vous êtes combien dans le bâtiment? Ok, d'accord. Les gendarmes ont un scénario bien précis en tête. Sortez. Il faut libérer les otages au plus vite. Et neutraliser les terroristes avant qu'ils ne commettent un massacre. Doucement. Baisse-toi. Allez, sortez, reculez. Recule. Il dit A, individu neutralisé. Un scénario ultra réaliste, car les hommes du PSIG le savent, ils pourraient très vite y être confrontés. Mais ça peut se retrouver partout, même dans une petite municipalité. Ça peut se passer partout. C'est pour ça que tous les PSIG savent comment se préparer dans ce sens-là. Car depuis quelques années, l'Europe, et surtout la France, sont des cibles des terroristes, qui visent prioritairement les rassemblements populaires et festifs, comme au Bataclan, en novembre 2015, à Nice, le 14 juillet 2016, ou encore en Angleterre en mai 2017, issu du concert de la star américaine Ariana Grande.